Donc en ce qui concerne les différents modes de récupération d'énergie du scooter. Donc moi j'ai l'habitude, alors là il y a le bouton ici là, bouton mode, qui vous permet en fait de régler en fait la capacité à la fois d'accélération et de récupération d'énergie du scooter. Ce qui va globalement à la fois vous changer le comportement, c'est-à-dire vous allez avoir, en ayant plus de récupération, vous allez avoir plus de frein moteur, et donc cette énergie, vous allez pouvoir à la fois la récupérer, et en même temps ce frein moteur engendré par le moteur électrique en fait va vous permettre d'avoir une conduite, en tout cas c'est pour moi, une conduite plus sûre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir besoin de freiner systématiquement. Voilà, sachant que de toute manière, les freins permettent aussi d'actionner cette récupération d'énergie. Voilà. Mais j'ai constaté à l'usage qu'elle était pas trop pertinente dans le sens où elle permet au mieux de conserver votre niveau d'énergie, votre niveau de charge actuel, mais assez peu d'en récupérer. Voilà. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc en termes de mode, on a plusieurs modes de conduite. Donc vous avez un mode qui s'appelle dynamique, voilà, qu'on voit ici. Donc ce mode dynamique, c'est globalement, vous avez le maximum de puissance. Donc là en fait on a toutes les barres ici qui sont activées, et vous avez le maximum en termes de récupération. Alors là on voit en fait que les barres en fait de récupération sont en rouge. Pourquoi elles sont en rouge? Parce que comme la batterie est rechargée à 100%, toute récupération d'énergie viendrait quelque part à faire déborder la batterie. Voilà, pour faire simple. Donc en fait, tant que vous n'avez pas consommé un minimum, alors je crois que c'est autour des 85% de mémoire, donc les barres rouges en fait vont partir au fur et à mesure de la consommation d'énergie, et en fait quand on arrivera sous le seuil des 85%, on pourra commencer à récupérer de l'énergie. Donc j'ai constaté que le frein moteur était un peu plus faible quand la batterie est à 100%, et ça c'est normal parce qu'effectivement on peut pas surrecharger la batterie. On est à 100%, donc on ne peut pas la recharger encore en plus. Voilà. Donc il faut attendre un peu. Donc ça c'est le mode dynamique. Un mode dynamique qui vous permet d'avoir toute la puissance et en même temps toute la récupération possible, donc tout le frein moteur possible, qui est vraiment quand même violent quand même, hein, qui est assez violent pour quelqu'un qui vient de la moto. Ensuite donc vous avez un mode Eco Pro. Alors ce mode Eco Pro, comme vous voyez en fait ici sur les différentes barres, en fait, il est bloqué à 1, 2, 3, 4, 5 barres. Voilà, donc vous avez la puissance en fait qui est limitée en accélération. Par contre vous bénéficiez de l'ensemble du frein moteur. C'est-à-dire en fait vous allez avoir un scooter qui va dans son comportement qui va être assez mou. Voilà, en tout cas c'est mon avis. On va dire que les 5 premières barres vous permettent d'accélération, vous permettent quand même en ville on va dire de dépasser, de rouler. Voilà, il y a quand même une accélération qui est sympa. Par contre, bon, ça manque quand même de jus. C'est-à-dire que si vous voulez vous dégager sur la voie rapide ou en interfile d'une situation un peu délicate, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc moi en général quand je suis en interfile, je roule en dynamique. Voilà. Ensuite, après le Eco Pro, hein, vous voyez bien l'avantage c'est que il intègre automatiquement, ça vous permet de récupérer un peu d'énergie, en tout cas de pas en dépenser moins, hein, en tout cas notamment lors du freinage. Et là voilà, vous voyez mécaniquement ça remonte l'autonomie à 166 km. Moi dans mes tests, si vous savez gérer l'éco-conduite, moi je suis capable de faire aussi bien, voire mieux en mode sail. Voilà, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le mode road, alors c'est le mode par défaut, entre guillemets. Donc là vous avez un frein moteur assez modéré, hein, vous n'avez pas toute la gamme du frein moteur. Je trouve ça plutôt pas mal. Par contre vous avez effectivement l'ensemble de la capacité d'accélération du scooter. Je trouve bien en fonctionnement. Voilà, si vous êtes sur la route, c'est pour ça qu'il s'appelle mode road, si vous êtes sur des routes départementales, 80-90 km/h, des routes donc à double voie qui sont limitées à 90, etc. S'il n'y a pas beaucoup de circulation, si vous n'êtes pas énervé, c'est le mode qui convient bien. Voilà, le frein moteur est agréable et il n'y a pas trop de frein moteur pour vous empêcher d'avancer. Voilà, ce qui est un peu le cas du dynamique. Au cas du dynamique, il y a beaucoup de freins moteurs, donc vous allez pouvoir
Si vous arsouillez un peu dans les virages, dans les virolos, vous allez avoir beaucoup de freins moteurs, donc ça va être très bien pour les entrées en courbe. Là vous aurez moins besoin de rentrer en courbe sur les freins. Par contre effectivement le mode road il est quand même voilà, il est un peu limite. Si vous attaquez un peu, il est un peu juste. Et moi je trouve que le frein moteur est pas suffisant voilà, pour faire de l'interfile. Voilà, au cas où quelqu'un qui. Parce que l'avantage du dynamique, c'est que dès que vous rechargez dès que vous relâchez la poignée d'accélérateur, en fait, voilà, le scooter freine tout de suite. Donc ça, vous gagnez finalement la fameuse seconde de temps de réaction qui vous permet de mettre les mains sur les freins. Voilà. Donc, ça vous permet de freiner très très vite. Donc ensuite, il y a encore un autre mode, c'est le mode sail. C'est le dernier mode. Alors, le mode sail est assez intéressant parce que vous avez en fait la totalité de l'accélération. Par contre, vous n'avez pas toute la récupération. Donc, vous voyez ici la récupération en fait elle est très limitée. Donc en fait c'est quasiment un mode roue libre. Alors ce mode là en fait certains disent qu'il est très dangereux. Moi je dirais qu'il n'est pas dangereux, je dirais qu'il faut l'adapter aux circonstances. Dans le sens où vous n'avez aucun frein moteur. Voilà, donc c'est vraiment, faut le prendre comme une roue libre. Vous récupérez quasiment pas d'énergie quand vous relâchez. Alors, l'accélérateur, ce qui peut être un peu déconcertant, parce qu'on a quand même un bébé là, qui pèse 270 kg. Donc forcément, ce type de bestiaux qui fait presque 300 kg lâcher son frein moteur, forcément ça fait un peu bizarre, quoi. Mais ceci dit, à partir du moment où il n'y a pas de frein moteur, vous avez du coup une résistance au roulement, en tout cas dans le moteur, qui est très faible. C'est-à-dire en fait, quand vous êtes en dynamique ou en road, quand vous faites de la voie rapide par exemple, vous ressentez toujours une petite, même si vous accélérez, vous avez toujours une petite sensation de freinage. Et ça, que je trouve pas très agréable en fait quand vous devez faire 40 ou 50 km d'autoroute. Voilà, donc moi quand je fais de la voie rapide, je mets ce mode sail. Ce mode sail, donc en fait, il a le fait qu'il n'y ait pas de frein moteur, il permet aussi quand vous êtes dans des grandes descentes, quand vous lâchez l'accélérateur, en fait, vous consommez plus rien et vous laissez aller sur votre air. Donc ça permet quand même aussi de faire des économies entre guillemets d'énergie, je vais dire de carburant, mais d'énergie, donc de prolonger votre autonomie. Moi, le mode sail, je m'en sers quand même comme un mode même de très grande économie d'énergie. Il m'arrive souvent, là, quand je faisais cet été des trips de 180-200 km, d'être un peu juste en termes d'énergie pour rentrer, en me disant que j'allais peut-être pas perdre une demi-heure, trois quarts d'heure à me brancher sur une borne pour essayer de recharger 40 ou 50 km. Voilà, je mettais en mode sail et voilà, je roulais à 50-60 km/h et c'est comme ça que je rentrais en consommant finalement très, très peu d'énergie, en me laissant aller dans les descentes, etc. etc. Bon, je dis pas que c'est le mode qu'il faut privilégier au quotidien, mais voilà, il y a quand même un intérêt. Moi je le trouve plus efficient quand vous êtes vraiment à court d'énergie et qu'on modère sa vitesse. On est capable de rentrer avec très très peu d'énergie. On s'aperçoit qu'on peut faire quasiment le double de kilomètres au lieu de faire 150 km avec 100%. Je pense que vous pouvez largement faire 180, 190, mais en tout cas moi je m'en sers surtout pour les fins de batterie. Et pour les fins de batterie, voilà, on est capable avec 10% de faire 20 km sans souci si vous faites attention à la manière dont vous utilisez l'accélérateur et vous mettez à vitesse réduite. Alors, moi ça me permet souvent de finir des trips où je suis un peu juste à la fin du trip, quoi, en termes de batterie.